Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans le cadre de notre émission Évangile pour tous, qui prépare l'Église à l'enlèvement. Nous vivons les derniers jours sur la terre, le dernier temps. Le retour de Christ est imminent. Préparons-nous pour rencontrer le Seigneur et pour l'installation de son royaume. L'émission est présentée par votre humble serviteur, le pasteur Jacques Bakoulou, évangéliste. Nos contacts, WhatsApp 00243 998 32 20 67. Téléphone 00243 998 32 20 67. 00243 89 83 52 50. YouTube, vous écrivez seulement Pasteur Jacques Bakoulou. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons aujourd'hui notre exhortation pour laquelle je vais vous donner les thèmes. Je vais vous donner les thèmes. Ngolou, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. Ngolou, lembo de l'ensemble. C'est par grâce. Hier, je souhaitais nous revoir à une visite que j'ai dans la maison. J'ai dit, allez dans la grâce de Dieu. Il m'a dit, bah, pasteur, tout est grâce. J'aime cette phrase. Tout est grâce. À quoi bon nous enorgueillir? À quoi bon être méchant? À quoi bon être mauvais? Tout est grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Alléluia. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Thank you, God. Thank you for your salvation. Thank you for your deliverance. Hallelujah. Thank you so much, my God. His grace. The grace of God. Tout est grâce. Lembo de l'ensemble. Tout est grâce. Je vous donne aujourd'hui une exhortation de paix. De paix. Une exhortation de paix. Je vais lire la parole de Dieu
sous cette douce musique d'adoration, de grâce. Je vais lire 2 versets rapidement dans l'Ancien Testament. Josué chapitre 6. Le thème de ce chapitre 6, c'est la chute de Jéricho. Ce n'est pas le thème de ma prédication aujourd'hui, mais c'est le titre de ce passage, de ce chapitre. La chute de Jéricho. Je vais lire Jéricho chapitre 6. Je lis le premier et le deuxième verset. Je lirai encore le 10. Je lirai au nom de Jésus. Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, le vaillant guerrier. Je saute. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas. Vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas une parole de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, pardon, poussez des cris, de clameurs, alors vous pousserez des clameurs. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, encore une fois, bonjour, par rapport à l'heure où vous allez me suivre. Le thème de notre prédication, notre exhortation d'aujourd'hui, est en français. Obstacle en silence sans bruit. Renverse ton obstacle en silence et sans bruit. Ici, l'histoire que je viens de vous lire est émouvante et intéressante. Pardon, dans cette histoire, il y a 4 acteurs principaux. D'abord, il y a Dieu lui-même qui donne les orientations à Josué. Il y a Josué qui transmet ce que Dieu lui dit au peuple d'Israël. Il y a le peuple de Jéricho. Et le 4e, c'est l'armée d'Israël. Pardon. Quand vous lisez les textes ici, ça ne parle qu'autour de ces personnages dont j'ai cité et que j'ai cité. Il y a Dieu lui-même, le personnage principal, c'est Dieu lui-même, l'acteur, qui veut réaliser une promesse. Parce que quand Dieu promet, il réalise. Quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu dit, il fait. C'est pourquoi faites-lui confiance. Confiez-vous en lui. Comptez sur lui. Parce que quand Dieu dit, il fait. Quand Dieu parle, il applique. Quand Dieu promet, il réalise. Alléluia, amen. Amen. Ici, Dieu a promis cette ville aux enfants d'Israël. Jéricho. Ils arrivent là-bas, Jéricho était encerclé. Quand ils ont suivi le bruit de l'arrivée des enfants d'Israël, ils ont barricadé leur ville. Pas d'entrée, pas de sortie. Maintenant Dieu dit, contournez la ville 6 fois, pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez contourner pendant 7 fois. Et la 7e fois, vous crierez. Alors, je vous explique. Contournez Jéricho sans bruit
rien de votre bouche ne peut sortir. C'est notre thème d'aujourd'hui. Contournez l'obstacle qui vous fait mal sans bruit. Je répète ce que j'ai dit. Parce que souvent quand l'Esprit me donne des messages, ça fait beaucoup de temps. Je répète, je répète, je répète, je répète. Dieu m'a dit que dans les derniers jours, il y aura des mauvaises personnes. Il y aura des personnes mal intentionnées. Et nos pays en sont témoins. On provoque des guerres dans nos pays. On sépare les peuples dans nos pays. On oppose les gens entre frères. Il y a même ce qu'on appelle des frères ennemis. Ce terme est ridicule. Frères ennemis. On colle ça. Et ça se répand. Les frères ennemis. Et ils profitent. Là, les frères ennemis se battent. On a vu ça en Angola pendant plus de 30 ans. Nous, le RDC, les Nations Unies sont venus au Congo pendant plus de 25 ans pour mettre fin à la guerre, pour mettre la paix. Ils n'arrivent pas. Au contraire, ils attisent le feu, ils mettent du bois. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Dans la pédagogie de Dieu, dans la méthodologie de Dieu, il n'y a que la vérité. Quand Dieu dit, il est réaliste. Mais les hommes ne sont que des menteurs, les menteurs. Les mensonges dirigent le monde. Nous, quand on était formés, le professeur qui nous enseignait le cours de politique a défini la politique comme étant c'est là de mentir. Mais quand j'entre dans la Bible en tant que théologien, la Bible dit celui qui ment a pour père le diable. Donc ce sont des enfants de diable qui dirigent le monde. Les enfants de diable dirigent les affaires. Les enfants de diable nous dirigent. Ils se constituent en obstacle. Alléluia, amen. Les dirigeants de ce monde s'érigent en obstacle. Pour les détruire, pour les démanteler. Faisons-les sans bruit. Contournez-les sans bruit. Prions seulement en étant sûr que Dieu va agir. En attendant que Dieu parle, à la fin il dira, maintenant vous pouvez parler, vous pouvez crier. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui te fait souffrir? Quel est ton obstacle? Au service, en famille, au quartier, dans la maison, au bureau, dans tes affaires. Quel est ton obstacle? Parce que les enfants du diable dirigent partout. Hein? Partout il y a les mensonges, il y a le diable. Pardon. Donc la présence du diable, il ne faut pas chercher ça ailleurs. Cherchez la présence du diable là où il y a les mensonges. Le kouta. Le voulou. Les mensonges dirigent ce monde. Parce que la première définition de la politique, moi j'ai appris ça à l'école. Je l'ai appris. La première définition de la politique, c'est l'art de mentir. Mais en tant que théologien, j'ai appris en théologie que celui qui ment a pour père le diable. La politique est l'art de mentir. Mais le mensonge, selon la Bible, a pour père le diable. Donc c'est tout celui qui ment. Tout menteur est du diable. Je le répète, ne cherche pas le diable ailleurs. Cherche le diable là où il y a les mensonges. Dans la personne menteur ou menteuse, c'est là où il y a loge le diable. Pour le démanteler, ne faites pas de bruit. Ne criez pas trop. Ne te fais pas entendre. Contourne-le en silence. Contourne-le en silence. Dieu te dira, maintenant tu peux crier. Les jours que tu vas crier,
c'est le jour qu'il sera renversé. Alléluia. C'est qui est sûr que tout obstacle est voué être renversé. Je vous exhorte. Allez lire tous les chapitres 6. Vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Je dis que l'acteur principal, c'est Dieu lui-même. Dieu est l'acteur principal. Vous verrez dans ce chapitre-là, quand Dieu a parlé, quand Dieu a donné ordre de crier, qu'est-ce qui est arrivé? Les murs de Jéricho étaient renversés, étaient détruits. Et finalement, toute la ville, leurs militaires, leurs soldats, les hommes, les femmes, les bœufs, même les bêtes, l'or, l'argent, tout était voué, était livré au peuple. Il n'avait que des ordres. Protéger Rahab, qui a caché les émissaires de Josué, et puis l'or et l'argent. Ah, je termine par vous dire que l'obstacle qui te fait mal, que ce soit une maladie, que ce soit un conflit, que ce soit un problème, que ce soit une personne qui te mène la vie difficile, qui s'érige en obstacle, ne fais pas de bruit, ne crie pas, ne dis rien, prie seulement, adore seulement, chante seulement. Le dernier jour, Dieu te dira, maintenant tu peux crier, et cette personne-là, quelle que soit sa taille, elle va se renverser. Tous ces dictateurs qui dérangent les pays africains, maintenant on voit un scénario, ils sont en train de tomber l'un après l'autre, petit à petit tombe. Incroyable. Donc tout obstacle est voué à tomber. Ton obstacle va tomber. Reste attaché à Dieu. Reste croire en Dieu. Et la foi. La foi passée nous a dit, don't stop hoping. Don't stop hoping. Ne cessez pas de croire. Parce que Dieu agit et il agira toujours. Tout obstacle. Si toi qui m'écoutes, tu es obstacle pour une personne, sache que tu es voué à tomber. Si tu es un obstacle pour quelqu'un, tu fais pleurer quelqu'un, sache que tu vas tomber. Dieu va te livrer à cette personne-là que tu fais souffrir. Papa, merci pour ta parole. Merci pour les encouragements. Ton peuple aujourd'hui est en train de gémir, de souffrir, parce que nous sommes dirigés. Nous avons des enfants de diable devant nous qui nous créent des problèmes, qui seraient un obstacle. Le Seigneur, renverse-les pour la gloire de ton nom. Détruis-les pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Bénis-moi toi, mon serviteur. Bénis tous ceux qui vont me suivre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus.